Les choses les plus belles de la vie ne sont pas juste des choses. Elles sont des personnes, des instants, des émotions, des souvenirs qui s'inscrivent dans nos cœurs et nous accompagnent tout au long de notre existence. Ce sont les moments de bonheur partagés, les sourires sincères, les gestes d'amour et de générosité qui donnent un sens véritable à notre existence sur Terre. Les choses matérielles peuvent être éphémères, mais les expériences vécues, les relations humaines et les sentiments sincères restent gravés en nous pour toujours. C'est dans ces moments précieux que nous trouvons la véritable richesse et la beauté profonde de la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. Selon le sommaire de ce bulletin matinal d'information, on note la déclaration finale du leadership politique féminin à Niki, le leadership politique féminin qui est une initiative de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé. Vous avez également le Conseil économique et social qui connaît c'est quand une personne désignée au niveau national et départemental par la représentation nationale. On en parle également dans le bulletin matinal d'information. Notez également que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a reçu le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne au Bénin. On en parlera également dans ce bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. Juste après sa présentation, chers amis internautes, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Le CNSS Sport FC et Coton FC se sont opposés en amical. L'Autopopo réagit sur le retour en club de Hassan Imouran. La phase départementale du championnat national de boxe 2024 a eu lieu le dimanche dernier. Clément Loco, alias La Panthère, entre dans l'histoire. Le reporter sportif aura à nous édifier sur ces 4 actualités. Juste après son passage, Kanté Amoussou va prendre place sur ce plateau pour nous présenter la définition du jour. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est passer l'arme à gauche. Juste après lui, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa qui ce matin nous fait découvrir comment enlever la plaque dentaire et prévenir la tartre. Juste après elle, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vos chers amis internautes. Les natifs du signe vierge paraissent les plus méritants pour le compte de ce 24 septembre 2024. Natif du signe, votre sens de l'organisation et votre rigueur seront appréciés ce jour par vos supérieurs. Profitez de cette reconnaissance pour proposer de nouveaux projets et pour mettre en avant vos compétences. Juste après cela, chers amis internautes, j'aurai à installer pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Kanté Amoussou, Nansirine Fatoumbi et Atifa Olafa. Ce sera la seconde partie du panel de discussion qui a été entamé hier, notamment de savoir si la tenue vestimentaire peut légitimer un viol. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mardi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, ce matin en manchette, s'intéresse à la désignation des représentants du Parlement au Conseil économique et social CES. Le profil de certaines personnalités de la liste préoccupe la rédaction. Le Canard nous apprend que les députés ont procédé dans l'après-midi de ce lundi 23 septembre 2024 à la publication de la liste de leurs représentants au niveau du Conseil économique et social CES et de ses démembrements au niveau départemental. Des 51 personnalités désignées, il y en a qui sont bien connues des Béninois et d'autres pas. Retrouvez la liste intégrale et le commentaire qu'en fait la rédaction de l'Informateur, ceci à la page 3 de sa livraison de ce mardi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, disparition de l'athlète Odile Arouanwanou, réaction officielle des ministres Adjadi Chegoum Bakari des Affaires étrangères et Benoît Dato des Sports. Retrouvez le communiqué conjoint signé des deux autorités ministérielles en page 4. Organisation des élections générales de 2026, pas de souci pour les ressources. Dans le secteur des médias, le Canada nous informe que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokoloko, a échangé avec le CNPA Bénin. Retrouvé le compte-rendu dans les colonnes de la parution du matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, comme à l'accoutumée, le titre Journal École qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec deux sites, le siège national de Gbedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa. Nous avons également le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle également comme l'Informateur des représentants du Parlement au Conseil économique et social. Comment les 51 personnalités ont été désignées vous est rapporté en page 3. Disparition de l'athlète Odile Arouanwanou en France. La réaction du gouvernement est à retrouver à la page 3. Fraternité, quant à lui, Conseil économique et social, les représentants du Parlement au plan national et départemental vous sont exposés aux pages 2 et 3. Disparition d'Odile Arouanwanou, l'État béninois mobilise ses services compétents. Le matinal, quant à lui, prochaine mandature du Conseil économique et social, le Parlement désigne ses représentants, nom et prénom des représentants de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain et de les démocrates, d'anciens députés et personnalités politiques casées. Retrouvez la liste également dans les colonnes de la parution du matin de Le Matinal. Mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle, détails sur les partis politiques défaillants, lire l'intégralité du rapport de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans les colonnes de la livraison de matin de Le Matinal. Matin Livre, quant à lui, parle d'insalubrité au marché de Calavi-Tokpa, des poissons sains vendus sur un dépotoir d'ordures. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Matin Livre de ce matin, liberté de presse et droit à l'information qui protège finalement les médias au Bénin, s'interroge le journal. On lit ce matin en manchette de Le Béninois libéré, vandalisme d'une ministration érigée dans l'espace public, la réforme salvatrice de Patrice Talon en proie à une contestation insensée, la commanditaire au NOUF et son commis blessé lors du forfait est décédé. Que comprend de ce titre? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. L'économiste, quant à lui, ce matin, manchette parle de paiement instantané interopérable vers le boom de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. On lit également à la une de l'économiste ce matin, retombées touristiques. Le football rapporte à la Côte d'Ivoire 2000 milliards de francs CFA en 2023. Le quotidien Nassiara, quant à lui, spécial dossier sur le cadrage et le contrôle des produits agricoles au Bénin. Les acteurs dénoncent une politique d'oppression. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal qui communique à sa une, communiqué sur le mauvais traitement de l'information relative au terrorisme, la mesure conservatoire, la décapiteuse des médias. Nous passons à présent à Décryptage Info, Conseil économique et social au Bénin. Les 51 représentants de l'Assemblée nationale vous sont également publiés
publié dans les colonnes de la livraison ce matin du journal qui communique ce matin en manchette. Sommet de l'avenir à Genève. Les dirigeants mondiaux s'engagent pour les générations futures et la gouvernance globale. Le ministre d'État Ablé Biotchane appelle à une coopération multilatérale renforcée. Le pays émergent ce matin parle du championnat départemental de boxe Ouémé Plateau. 7 combats ont tenu en haleine le public sportif avec à la clé la qualification de Mysterio Olabi Afora pour la phase finale. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Le leader du jour ce matin en manchette, Union progressiste Le Renouveau, jeunesse et système partisan, femmes et jeunes des 23e et 24e circonscriptions électorales à l'école du militantisme. En illustration, la photo de la directrice de l'administration du parti politique à la personne de Christelle Houdonogbo à Liosa. On reste toujours à la une du quotidien Le leader du jour de ce matin. Audience au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le bureau du CNPA Bénin rassure Édouard Locaux et la 7e mandature de son soutien. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette déclaration finale du leadership féminin. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Réunis du 19 au 21 septembre dans la cité historique de Niki, en marge de la gagne de la Onkogi, sur l'initiative de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabitalata, épouse Zime Yerima, la 2e édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin a été clôturée par une déclaration finale des femmes leaders. Voici le point. Nous, femmes leaders politiques du Bénin, de différentes générations, provenant de différentes sensibilités politiques, venues de l'ensemble des départements du Bénin, adressons nos vives félicitations à l'État béninois, au président de la République et à son gouvernement en particulier pour la double volonté politique de promotion du statut des droits des femmes et la libération de leur potentiel, exprimée au niveau le plus élevé et traduite en actes concrets, s'inscrivant dans une dynamique de résultats probants et une perspective de durabilité. Nous demandons aux partis politiques d'intensifier le renforcement de la formation politique et sociale de leurs militants en général et des femmes militantes en particulier. Au Parlement, de soutenir davantage le gouvernement dans sa vision de renforcement de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Au chef de l'État de poursuivre avec la même vigueur et constance son œuvre salvatrice de promotion du statut et des droits des femmes. Nous engageons à transcender progressivement les clivages politiques au regard des questions spécifiques aux femmes, renforcer le dialogue intergénérationnel autour des questions relatives au leadership féminin au Bénin. Édouard Kokuloko, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, a reçu hier en audience le bureau exécutif de l'UNAMEL, l'Union nationale des médias en ligne au Bénin. Exactement, ce lundi 23 septembre, le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne, UNAMEL Bénin, a été reçu en audience par Édouard Loko, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Cette rencontre visait à établir un dialogue constructif sur les défis rencontrés par les médias en ligne au Bénin et à explorer des pistes de collaboration pour améliorer le secteur. L'audience, chers amis internautes, a permis d'établir un climat de confiance entre l'UNAMEL Bénin et la AC. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'une collaboration étroite pour assainir le paysage médiatique et protéger les intérêts des journalistes et des consommateurs de l'information. L'engagement à travailler ensemble a été bien reçu, avec l'espoir que cette rencontre sera le début d'une série d'initiatives visant à renforcer
le secteur des médias en ligne au Bénin. Le Conseil économique et social CES a connu la désignation de 51, autant pour moi, 51, j'y arrive enfin, personnalités par la représentation nationale, ceci au plan national que départemental. En effet, depuis l'après-midi de ce lundi 23 septembre, la liste des personnalités désignées pour siéger au Conseil économique et social CES est connue. Au total, 51 personnalités à raison de 2 par département pour l'UPR et 1 pour le BR et le LD sont désignées par la haute direction des partis pour l'institution dans les différents départements. Le réseau africain pour le maintien de la paix a célébré la journée internationale de la paix samedi dernier. On en parle. En effet, c'était à Abomey-Calavi, à la bibliothèque Bénin Excellence. C'était également l'occasion de former les jeunes ambassadeurs pour promouvoir la paix dans leur localité. Le reportage avec Aneldo. Célébration de la Journée internationale de la paix. Le réseau africain pour le maintien de la paix, Rampe Bénin, n'a pas dérogé à son devoir. Vulgariser la paix avec une formation des jeunes sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la promotion de la culture de la paix ». Avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, les participants ont eu droit à plusieurs communications au cours de leur formation. Nous avons initié depuis le 13 juillet passé le programme de formation 100 New for Peace, et c'est un programme qui a pour objectif de former 100 femmes, 100 jeunes sur les thématiques de paix et sécurité. Nous avons clôturé ce programme qui nous a permis de renforcer la capacité de ces jeunes, mais en même temps qui nous permet de les lancer sur ce que nous appelons pas le marché de l'emploi, mais le marché de la conquête, de la reconquête de la paix. Ce programme qui s'achève avec la célébration de la Journée internationale de la paix a permis de donner les outils nécessaires aux participants pour promouvoir de façon durable la paix. Un but qui a reçu avec facilité l'adhésion de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. C'est une très importante initiative pour la paix en Afrique de l'Est, au Bénin, dans toutes les régions. Et la Fondation Konrad Adenauer a supporté cette initiative depuis quelques mois avec des initiatives et des séminaires locaux, dont effectivement dans tous les Bénins, au nord du pays aussi, mais aussi à Cotonou. Et je pense que c'est très important de convenir tous les jeunes ici pour promouvoir la paix, pour parler sur la paix et pour aussi faire une vitesse pour la paix. Les participants ont reçu des attestations de fin de formation pour les compétences reçues qui seront mises en pratique dans tout le Bénin. Chaque récipiendaire doit pouvoir exécuter, mettre en œuvre un projet pendant 1 an. Et dès qu'ils ont fini, ils ont encore 2 semaines de session pour renforcer leur capacité sur les questions de gestion de projet. Et après ces 2 semaines, ils vont pouvoir commencer par mettre en œuvre leurs différentes idées de projet dans leur localité respective. Et après cela, ils ont la lourde responsabilité de pouvoir conseiller, de pouvoir accompagner la cohorte qui vient, donc la cohorte de 2025. Le Rampe Bénin achève une nouvelle étape et s'engage à continuer, toujours pour le maintien de la paix. Le maître Tierno Olori Togbe a animé une conférence dimanche dernier. L'avocat devenu homme politique depuis peu a partagé ses expériences professionnelles et a donné des clés à la jeunesse pour réussir. Le reportage de cet instant de partage avec notre reporter Aneldo. Partage d'expériences et conseils de réussite. C'est la substance de la conférence de maître Tierno Olori Togbe. Devant une assistance composée des jeunes de divers bords et horizons, le financier, aujourd'hui homme politique, a partagé son parcours marqué par plusieurs transitions. Un moment de passage et d'échange qui consiste en fait à donner des clés pour pouvoir mener des actions sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est un peu un échange de développement personnel, je vais dire. Et dans ce développement personnel-là, on a voulu mettre au cœur de ce développement personnel un projet social, un projet philanthropique. Et c'est cela que nous avons partagé avec les différents participants de cet événement-là. Tierno Olori Togbe n'a pas manqué de clarifier les raisons de son entrée en politique. Je pense que si dans son cocon familial, on arrive à bien gérer et à être respecté par son épouse et ses enfants pour ce qu'on fait au quotidien,
et qu'on est un homme dans la cité, qu'on est avocat, qu'on est financier, qu'on a ce parcours, ne pas s'engager en politique, ce serait l'échec de l'élite. De cette conférence, plusieurs actions sont attendues de la jeunesse. Alors nous allons entamer le tour du Bénin en 80 jours. Ce tour du Bénin en 80 jours consistera à visiter les écoles qu'on a soutenues à travers une action sociale. Les visiter pour voir leurs besoins au-delà du secteur de l'éducation, qui est le secteur qui nous tient à cœur en priorité. On veut aller au-delà de ça, connaître un peu leurs besoins sur le plan des infrastructures, la vie au quotidien. Et nous aurons besoin d'avoir des participants, de la main-d'œuvre, des ressources humaines pour parcourir le pays et pouvoir rentrer dans les différentes localités pour pouvoir soutenir cette action et voir comment on peut aller plus loin dans notre engagement auprès de la cité. Voilà essentiellement ce qu'on attend des participants. Tiano Oloritogbe entend marquer de son empreinte le Bénin dans son élan de développement. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. CNSS Sport FC et Coton FC se sont opposés en amical. Effectivement, CNSS Sport FC et Coton Football Club ont effectué un dernier galop d'essai afin de régler les automatismes. Un match amical qui s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 but partout au stade Omnisport de Comé. Seydou Zebo, entraîneur de CNSS Sport, et Victor Zrouka, coach des cotonniers, analysent la rencontre au micro de Setonde Larios à Djagbeno. C'est une rencontre qui s'est bien déroulée dans l'intensité. Et je pense que les deux équipes ont donné tout ce qu'elles peuvent. Mais malheureusement, au finish, il n'y a pas eu de but. Je pense que c'est le gros problème présentement de toutes les équipes. On score difficilement. Donc, d'une manière générale, le match s'est très bien déroulé sur le plan intensité. Je dirais que la première mi-temps n'a pas été mauvaise. Comme d'habitude, je vais dire des occasions. Aujourd'hui, Mama doit au moins, je dis, marquer un but. Il a 3 situations favorables pour lui, il les gâche malheureusement toutes les 3. Et après la deuxième mi-temps, bon, ça a été un match quelconque. Voilà, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts, beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu pas trop en jambes. J'ai fait du changement, ça a été un petit peu mieux. Mais bon, on n'a pratiquement pas eu une occasion en deuxième mi-temps. On marque un but, bon, je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas hors-jeu. Mais bon, voilà, c'est la seule situation dangereuse que l'on a. Donc tu ne peux pas gagner un match si tu n'as pas plus d'occasions. Il faut noter que nos joueurs manquent la technique de finition. La technique de finition, c'est-à-dire que face au but, la concentration, la position de gardien et les tirs dans le but. S'il faut placer sur le côté, s'il faut placer dans l'axe, s'il faut appuyer ou bien s'il faut jouer avec finesse. Donc il y a la technique de finition qui manque à la base. Donc c'est très difficile pour nous lorsqu'on vient en équipe senior avec ces défenses, ces défauts, c'est difficile. Ça dure depuis un certain temps, je pense que depuis que Razak nous a quittés. Après il y a eu Romaric qui nous a quittés. Aujourd'hui on a essayé de faire des efforts en recrutant 3 attaquants. Donc pour l'instant, ils ne sont pas opérationnels. Donc encore un match ou 2 et je pense que l'équipe devrait encore s'améliorer parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le fond de jeu qui nous empêche de marquer. Les occasions sont là, mais la lucidité et le dernier geste, on ne l'a pas. Loto Popo réagit sur le retour en club de Hassan Imran. Le retour en club de Imran Hassan suscite beaucoup de polémiques. À cet effet, Loto Popo a clarifié les sujets dans un communiqué. Le Loto Boys Imran Hassan est de retour au club
Au cours de la séance d'entraînement dans l'après-midi du lundi 23 septembre 2024, ces crampons ont renoué avec la pelouse synthétique du stade Omnisport de Grand Popo. Le retour de l'international béninois a provoqué une ruée des internautes sur les claviers. L'Autopopo vient par cette occasion éclairer l'opinion publique que le retour au club n'est pas et ne saurait être traité comme un échec ni pour le joueur ni pour le club. Il est important de rappeler que le joueur prêté à Future Football Club n'a jamais été vendu au club égyptien et reste en contrat avec l'Autopopo, club prêteur. Lors des négociations en vue de le prêter au club suisse de première division, le club égyptien avait prétendu disposer d'un document par lequel il était désormais propriétaire de notre joueur. Le club égyptien pensait trouver un mobile béton pour ne pas s'aliéner l'apport précieux du talent béninois. S'en est suivi une bataille juridico-administrative pas devant la Fédération internationale de football association FIFA. L'instance fêtière du football a tranché en faveur de l'Autopopo, sauf que le dénouement est intervenu quelques jours après la clôture du mercato d'été. Le joueur est donc rentré pour rester dans son club jusqu'au prochain mercato. L'Autopopo saisit cette occasion pour remercier tous les acteurs du football qui lui ont apporté leur soutien et leur expertise afin d'avoir un dénouement heureux dans cette affaire, peut-on lire dans le communiqué officiel du club portuaire, du club de la ville de Grand Popo, La phase départementale du championnat national de boxe 2024 a eu lieu le dimanche dernier. La phase départementale Ouémé Plateau du championnat national de boxe 2024 a eu lieu ce dimanche à l'école UN Centre de Porto Novo devant une forte délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe avec à sa tête le président Pierre-Léonard Envy. 7 combats, 1 officiel, 2 des graines olympiques et 4 en exhibition ont meublé cette étape. Reportage, c'est ton Hilarius Adjaguilan. Une gauche violente dès la première reprise et Mysterio Olabi Afora arrache l'unique ticket de la Ligue Ouémé Plateau pour le championnat national de boxe 2024 dans la catégorie des poids lourds au détriment de Nabil Ronguet. Ça n'a pas été du tout facile. Vraiment, je remercie d'abord mon coach qui ne m'a jamais cessé de m'encourager. Il s'appelle le coach Camilo. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'étais seul, je n'ai jamais cessé de travailler dur. Et je continue toujours. Mon ambition, c'est de gagner, réussir, faire tout de mon possible pour réussir. Pour concrétiser son rêve de titre national du Bénin, il va lui falloir mieux affûter sa technique et ses stratégies de combat avant la phase finale. Ils ont des entraîneurs, ils ont tout. Ils vont se prendre au sérieux parce que c'est le seul qui va représenter le département de Ouémé Plateau qui est ce gagnant par KO là. Et s'il vient, s'il ne bosse pas bien, les gens vont le mettre aussi au KO là-bas. Ce que nous avons assisté n'est pas aussi mauvais que ça, mais je pense qu'il reste encore du travail à faire. Si l'encadrement y est, je pense qu'il y aura de bons boxeurs du Bénin. Les graines olympiques entretiennent cet espoir. À travers 2 combats, ils ont révélé leur talent au public de l'école urbaine Centre de Porto Novo lors de cette phase départementale Ouémé Plateau du championnat. Techniquement et tactiquement, vous voyez comment ils ont boxé par rapport à leurs grands frères. Ça veut dire que c'est un travail que nous allons poursuivre. La fédération va poursuivre et l'État béninois va poursuivre. Et d'ici là, vous allez voir les grands boxeurs au Bénin. Hormis ces 3 combats, 4 autres en exhibition ont meublé cette phase départementale, marquée par le strict respect des règlements du championnat. J'ai été désigné par le bureau exécutif pour accomplir une mission, pour aider les départements de l'Ouémé et du Plateau pour le championnat. Merci bien pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que le département de l'Ouémé puisse prendre corps à la fédération de boxe.
Nous sommes fiers de vous voir ce soir. Pierre-Léonard Rinvi, président de la Fédération béninoise de boxe, son vice-président Jean-Marie Falola et d'autres membres de l'exécutif ont assisté à cette étape. Et pour finir, Clément Loco, alias La Panthère, entre dans l'histoire. Effectivement, triple champion d'Afrique en titre dans la catégorie poids plume. Le boxeur béninois Clément Loco, alias La Panthère, était sur le ring le vendredi 20 septembre 2024 au Children Park du Ghana face au Ghanéen Nathaniel Nouké. Le pugiliste béninois a eu le dernier mot. C'est pas un KO au 4e round que le triple champion d'Afrique a mis au sol son adversaire du jour. Pour son 10e combat professionnel dans la catégorie poids plume, La Panthère n'a pas fait de cadeau à son homologue ghanéen et enregistre une 10e victoire en autant de matchs. Grâce à ce succès, Clément Loco fait son entrée sur la scène mondiale en devenant le premier boxeur béninois à réaliser cet exploit. Il grappille quelques points et peut désormais aller à la conquête des combats hors de l'Afrique. Une performance historique qui mérite reconnaissance pour les efforts du pugiliste béninois malgré les ressources limitées à sa disposition. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. Vous restez avec moi avant que j'appelle en plateau Francis et Quentin Amoussou, autant pour moi, et Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Quentin Amoussou, l'expression ce matin, c'est passer l'arme à gauche. Effectivement, bonjour, amis internautes. L'expression de ce matin, voilà, c'est passer l'arme à gauche, qui signifie tout simplement mourir. Cette expression, ou du moins cette locution, provient du langage militaire. Au XVIIe siècle, quand les soldats devaient changer leur fusil, ils le tenaient de la main gauche afin de pouvoir utiliser leur main droite et être plus à l'aise. Cependant, les mouvements effectués étaient longs et nombreux, laissant les soldats vulnérables. Passer l'arme à gauche pouvait donc à ces occasions être synonyme de mourir. De plus, lors des funérailles avec les honneurs militaires, les soldats passaient leur arme à gauche, canon vers le sol en signe de deuil et de respect envers le défunt. Enfin, le mot gauche a toujours une connotation négative. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa à la fin pour l'astuce du jour. Atifa à la fin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, dites-nous comment enlever la plaque dentaire et prévenir la tartre. Bonjour amis internautes, ravi de vous retrouver ce mardi. Des problèmes bucco-dentaires, eh bien on en a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Dans l'astuce du jour, je vous en dis plus, non seulement sur le tartre et la plaque dentaire, mais aussi quelques conseils pour lutter contre ces problèmes bucco-dentaires. Bien se brosser les dents afin d'éviter la formation de plaques et de tartres dentaires est essentielle. La plaque dentaire provient de l'accumulation de bactéries sur les dents et sous le rebord des gencives. La présence de plaques sur les dents exige une vigilance particulière car elle peut favoriser l'apparition de caries et de maladies parodontales. Amis internautes, retenez qu'un brossage régulier et l'utilisation de fils dentaires sont essentiels quand on cherche comment enlever toute plaque dentaire. Vous remarquerez alors que le tartre forme un dépôt dur et de couleur jaune ou blanche sur vos dents, principalement au niveau des gencives et derrière les dents antérieures du bas, des espaces souvent délaissés au brossage. Alors, comment enlever le tartre des dents? Contrairement à la plaque, un brossage ne suffit pas à éliminer et il est nécessaire de faire enlever par son dentiste. Lors de votre consultation, si nécessaire, votre dentiste pourra enlever
le tartre sur les dents par ultrasons, qui est la méthode la plus courante, ou devra enlever le tartre des dents manuellement en grattant à l'aide d'un outil spécial. Mais de façon naturelle, servez-vous tout simplement du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude peut être utilisé comme un agent de polissage doux pour aider à éliminer la plaque dentaire. Pour ce faire, mélangez une petite quantité de bicarbonate de soude avec de l'eau pour former une pâte, puis brossez-vous les dents avec cette dernière une fois par semaine. Prévenir la formation du tartre en éliminant la plaque dentaire au fur et à mesure qu'elle s'accumule est encore la meilleure façon de le traiter. Une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable pour enlever la plaque dentaire et éviter la formation de tartre. Pour ce faire, brossez-vous tout simplement les dents matin et soir avec du dentifrice au fluor pendant au moins 2 minutes. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à vous, Quentin Amoussou. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure dans le panel de discussion. Mais avant, on va recevoir Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? De très bonnes choses, on va les découvrir ensemble. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, soyez à l'écoute de votre intuition et n'hésitez pas à prendre des initiatives pour concrétiser vos rêves et vos projets. Profitez de cette journée pour continuer à développer votre réseau et à saisir les opportunités qui se présenteront à vous, amis taureaux. Exprimez votre gratitude pour les merveilleuses opportunités et les belles rencontres qui égayent votre quotidien. C'est le moment idéal pour envisager de nouvelles collaborations et pour élargir vos horizons professionnels. Gémeaux, cultivez votre curiosité et votre ouverture d'esprit pour découvrir de nouvelles passions et enrichir votre quotidien. Profitez-en pour proposer de nouvelles idées et pour innover dans votre domaine professionnel. Natif du signe Cancer, vous pouvez être fier de vos accomplissements et de votre progression. Pensez à vous entourer de personnes compétentes et bienveillantes pour continuer à avancer et à évoluer dans votre carrière. Lion, osez affirmer votre personnalité et vos aspirations pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Vos efforts seront tout de même récompensés. Amis Vierges, votre sens de l'organisation et votre rigueur seront appréciés ce jour par vos supérieurs. Profitez de cette reconnaissance pour proposer de nouveaux projets et pour mettre en avant vos compétences. Balance à présent, soyez à l'écoute de vos besoins et de vos envies pour vous épanouir pleinement et pour profiter de chaque instant de cette journée. Chers amis Scorpions, continuez à vous investir dans vos projets et à vous entourer de personnes compétentes et bienveillantes pour maintenir cette dynamique positive que vous détenez. De belles opportunités s'offriront à vous. Sagittaire, cultivez votre optimisme et votre joie de vivre pour profiter pleinement de chaque instant de cette journée et pour attirer à vous les opportunités et les belles rencontres. Si vous êtes du signe Capricorne, votre sens du travail bien fait et votre rigueur seront appréciés par votre entourage professionnel. Vous êtes sur la voie du succès, continuez à vous investir pleinement. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vos initiatives seront appréciées et vous pourrez compter sur le soutien de votre entourage pour les mettre en œuvre. Poisson, pour finir, prenez conscience de votre valeur et de vos talents. Pensez à vous entourer de personnes compétentes et bienveillantes pour continuer à avancer et à évoluer dans votre carrière pleinement et sereinement. Voilà, amis internautes, Abdelkader Achirou, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Restez avec moi. On va appeler en plateau Atifa Olafa, Quentin Amoussou et Kales Kitoumi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Quentin Amoussou, Nasrine Fatoumi, Atifa Olafa, bonjour à nouveau à tout un chacun. Bonjour à nous, Abdelkader. Alors ce matin, on poursuit avec les échanges sur le viol de nos jours. Peut-il être justifié par la tenue vestimentaire des jeunes filles? Quentin Amoussou, hier, vous avez suivi un peu les échanges dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez pu noter? J'ai peur de dire oui. Enfin, bon, j'ai noté lors des échanges qu'il y a eu quand même assez de réflexion constructive. Mais moi, j'ai peur de dire oui. Pourquoi? Parce que
je me dis qu'en disant oui, il y en aura. C'est comme si vous donnez caution au viol, alors que nous condamnons quand même le viol. Alors que nous condamnons le viol. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mais? Est-ce qu'il n'y a pas un mais? Je me demande parce que parfois quand on voit les jeunes filles dans des tenues, honnêtement, moi, ça ne m'amène Ça vous donne pas des palpitations? Bon, Ça vous donne des palpitations? Ça fait plaire, d'accord. Oui, mais ça fait plaire, mais est-ce que vous ressentez quelque chose? Non, pas au point d'aller... Mais quelque chose est ressenti. Bon, forcément, ça attire un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais au point d'inciter quelqu'un à aller agresser la jeune fille, je ne crois pas. Mais je ne suis pas dans la tête des violeurs. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Donc, ça peut également être un facteur ou encore l'une des causes du viol. L'une des causes du viol selon vous. Atifa à la fin? C'est comme je l'ai dit hier, hein. Pour moi, le style vestimentaire ne peut en aucun cas justifier un viol. Parce que pour moi, déjà, lorsque quelqu'un s'habille et que l'autre voit en lui un prédateur ou une proie, c'est qu'il est vraiment malade. Et c'est un gros problème pour la société. Vous pensez? Oui. Nasrine Fatoumbi? Je rejoins tout à la fin. Pour moi, je ne crois pas que l'habillement de quelqu'un peut amener quelqu'un à le violer ou bien à la violer. Ah bon, pourquoi? Lorsque, par exemple, nous sommes dans un milieu professionnel et que vous venez avec un certain type de tenue, des tenues qui laissent entrevoir un peu vos parties intimes, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut donner des idées ou des intentions? Oui, mais celle qui a porté cette tenue, je ne sais pas l'idée qu'elle a derrière la tête. Parce que moi, il y a d'autres, ils disent qu'ils ne s'habillent pas pour plaire à quelqu'un ou bien pour se faire voir. Mais généralement, vous savez, nous sommes dans une société où il y a de ces hommes, comme vous avez l'habitude de le dire en coulisses, qu'il y a de ces hommes, quand ils voient d'autres femmes debout, commencent pas à bander. Moi, je crois qu'ils sont des malades. Donc, moi, je ne vois pas. Est-ce une maladie ou il est réactif à ce qu'il a vu? Moi, je crois que c'est une maladie parce que je ne conçois pas le fait que tu vois une femme debout, une fois que tu n'as jamais connu d'une part et tu commences pas à bander. Moi, je crois que c'est une maladie, n'est pas réactive. En plus, tout à l'heure, quand tu as parlé de l'habillement, vous aussi, vous avez parlé de l'habillement dans le milieu professionnel. Je me rappelle très bien, je ne sais pas si c'est en 2011 ou en 2012, aux États-Unis, l'affaire Dominique Strauss-Kahn et le monsieur, l'ex-directeur de l'AF et du Fonds monétaire international qui a été accusé de viol sur une femme d'hôtel, Diallo quelque chose, je ne me rappelle plus. Je me suis dit, est-ce que c'est l'habillement de la dame qui l'a attiré parce que c'est une ménagère dans l'hôtel, elle s'occupe du nettoyage. Je ne sais pas si dans le temps elle était en mini-jupe ou elle était en pantalon. Donc moi je ne vois pas si c'est l'habillement de la dame qui a attiré le monsieur en question ou le monsieur avait déjà l'œil sur cette dame qui l'a accusé de viol. Reste à savoir si vraiment il avait touché, il avait violé, comme on l'accuse de tentation de viol et d'agression sexuelle sur la dame en question. Quentin Amoussou, lorsqu'on parle de viol, on parle également d'agression sexuelle, bien évidemment. Alors, est-ce que pour vous, il n'y a pas quand même de retenue que l'on doit avoir dans l'accoutrement d'une jeune fille, lorsqu'elle veut fréquenter quand même certains milieux? Effectivement, c'est pourquoi le mot moral existe. Il y a aussi l'immoral. L'immoral pour dire que c'est déjà un habillement qui dépasse ce qui doit être fait normalement. Je donne un exemple. La jeune fille débarque quelque part avec... elle est habillée, d'accord, elle a un haut, mais en dessous, on peut voir bien dessiner peut-être ses seins. Ça, c'est déjà ce qui est immoral. Ça ne répond pas aux coutumes et aux mœurs. Mais quand on parle du côté moral, c'est qu'elle est habillée décemment et tout. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ou que les médias disent que la victime n'est jamais responsable des actes commis par son agresseur. Nous sommes d'accord. Mais en même temps, quand on voit une jeune fille et que ça attire, ça peut attirer pour une personne normale. Je donne un exemple très simple. Pourquoi ce matin, beaucoup de personnes, vous parlez de personnes normales, personnes anormales? Ce qui vous fait par exemple, il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas les femmes fessues. Ils trouvent peut-être ceux qui aiment les femmes sans fesses sont des personnes anormales, par exemple. Alors, est-ce que la normalité, ce que nous qualifions de normal, n'est pas ce que nous jugeons, de nos propres jugements,
de mauvais. Parce que, par exemple, il y a des hommes, par exemple, rien qu'avoir des perles d'une femme en train de tenue peuvent avoir une érection. Non, nous n'allons pas rentrer dans cette comparaison-là. Pourquoi? Parce que ce que moi je traite d'anormal, je dis tout simplement que c'est quelqu'un qui est malade dans sa tête. J'allais en venir. Non, lorsqu'on met de côté les malades mentaux, les déréglés, les psychopathes et sociopathes, mais on parle des personnes ordinaires dans la société. Oui, alors, est-ce que ça paraît décent que l'on vienne par exemple au boulot avec certains types de tenues? Est-ce que ça paraît décent que l'on s'habille comme si, par exemple, on allait en boîte de nuit? Est-ce que ça paraît décent selon vous qu'on mette par exemple un collant, par exemple, qui laisse entrevoir les fentes entre les jambes, les courbes, les fesses, avec une tenue qui expose les seins pour aller au travail et rester avec des collègues, par exemple? Je crois que vous avez déjà tout dit. Ce n'est pas du tout décent. Et puis, non, je vous pose une question. Je n'ai pas dit. Non, ce n'est pas du tout décent. Ça, il faut bien observer pour comprendre que c'est le genre de choses qu'il faut éviter tout de suite, qu'il faut déconseiller tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours été contre. Je vois certaines stagiaires qui débarquent avec. Déjà, quand vous la voyez, vous sentez que celle-là n'a pas mis de soutien-gorge. Et puis, bon, cette dernière va dire, je l'ai mis. Oh, c'est si facile à observer, à connaître. Vous l'avez mis. Vous avez mis. Non, mais c'est facile. Vous voyez une fille debout maintenant, vous savez qu'elle a pas mis. Vous pensez que si vous mettez un bon soutif ou bien vous mettez un soutien-gorge, on verra le bout de vos seins. Bon, il y en a même, vous voyez, aujourd'hui, il y a de ces dessous, même quand vous les mettez. Je ne parle pas des demi-maillots. C'est vrai que je ne connais pas. Il y a des soutiens, il y a des dessous comme ça où aujourd'hui, même quand tu le mets, tu vois le bout des tétons, mais c'est des soutiens qui ont été confectionnés comme ça. Ça veut dire que ça ne couvre pas le bout des tétons alors? Ça couvre tout. Ça a été confectionné comme ça, vous ne savez pas, vous êtes femme. Bon, d'accord. De la même manière, il existe des soutiens-gorge qui vous permettent quand même de maîtriser. Chacun a ses préférences. J'ai quand même une question à vous poser tout de suite là. Pourquoi mettre des soutiens-gorge qui laissent entrevoir les bouts des tétons? Ben justement, qu'elles vont répondre. Si c'est pas dans la vision d'exciter ou d'exciter quelqu'un. Non, moi je trouve que c'est quand même une maladie aussi. Moi perso, je ne mets même pas, mais je me mets dans la tête des jeunes filles ou des jeunes dames qui les mettent. Pour moi, c'est déjà un manque de confiance en soi et parce qu'on veut montrer quelque chose qu'on n'a pas. Parce que cette jeune dame qui Est-ce qu'elle veut montrer quelque chose qu'elle n'a pas ou bien elle veut exciter quelqu'un? D'abord, c'est quelque chose que tu n'as pas parce que je suppose la plupart ou généralement les femmes qui les mettent, c'est parce que peut-être elles n'ont plus la poitrine aussi en forme qu'avant. Donc, c'est plus compliqué de pouvoir s'habiller normalement sans un soutien-gorge adéquat ou adapté à sa poitrine. Donc, on suppose que lorsque vous mettez cela, vous faites miroiter aux hommes ou aux personnes que vous croisez dans la rue, que voilà, vous avez une poitrine en forme ou bien vous avez un postérieur encore en forme. Est-ce que le message véhiculé, parce que chaque chose qu'on porte, ça donne un message, est-ce que le message véhiculé, c'est de dire j'ai une bonne poitrine ou bien regarde-moi, c'est le message que ça donne? Parce que chaque tenue donne un message. En fait. C'est les deux, vous savez. C'est les deux. Autant vous le mettez parce que vous voulez montrer aux gens que vous avez encore une poitrine en forme, vous avez encore les seins debout. Autant vous le mettez parce que vous avez envie de plaire ou bien vous avez envie d'attirer l'attention. Alors, lorsque vous attirez l'attention, quand tu es à Mousso, qu'est-ce qui suit? Eh bien, c'est assez simple. Commencez pas à vous faire des idées dans la tête. Je ne suis pas un violeur. Non, je ne dis pas. Non, mais vous savez que quelqu'un agresse quelqu'un à cause de son habillement. Lorsque vous attirez l'attention, je donne un exemple simple. Vous venez au boulot avec une belle caisse, qu'on a l'habitude de voir. Pour une personne ordinaire, waouh, une envie, ça c'est bon, ça. Je vais travailler pour faire comme elle. Mais pour quelqu'un qui, je suppose peut-être déjà un voleur, il ne va pas penser à travailler pour avoir, il va penser à vous voler cette caisse-là. C'est un exemple que je donne. C'est de la même manière quand vous vous habillez et qu'on voit tout au dehors. Il y a carrément tout au dehors et enfin, c'est ça quoi. Tout est exposé. Pour une personne normale, c'est juste de l'attirance. Ça l'attire. Et il va s'exclamer, il va qualifier. Mais pour quelqu'un qui est déjà un peu malade dans sa tête, ça ne va pas s'arrêter qu'à l'attirance. C'est comme la fièvre, ça conduit au paludisme. Après, c'est le paludisme. Mais quand c'est à l'étape de la fièvre, ce n'est pas encore le paludisme. Ouais. Du coup, cette personne-là va commencer par vous harceler. L'idée de cette personne-là sera tout faire pour vous violer. Peut-être pas dans un premier temps vous violer, mais tout faire pour vous avoir. Et si ça doit conduire au viol, cette personne-là serait quand même capable d'aller jusqu'au viol. Donc, l'habillement, bon, ça concourt. Ça concourt. Alors, Nasrine Fatoumi, est-ce que vous êtes conscient du fait que, en tant que femme, lorsque vous portez une certaine tenue et que vous passez dans la rue, vous pouvez avoir le regard de tout le monde lorsque vous passez. Et lorsque vous portez d'autres tenues, personne ne vous regardera.
Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi choisir de porter des tenues qui sont susceptibles d'interpeller des gens? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour véhiculer un message pour d'autres. Pour d'autres, c'est pour véhiculer un message. Et pour vous? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne m'habille pas pour plaire à quelqu'un, je m'habille pour plaire à moi-même. Pour plaire à vous-même. Oui. Et vous êtes sûr que lorsque vous habillez et que j'ai me posé la même question à Tifa hier, et que les gens disent c'est vilain, c'est quoi ça, c'est pas du tout agréable, vous vous sentez à l'aise encore dans cette tenue? De toutes les façons, c'est avec mon argent, je l'ai acheté, je n'ai pas pris l'argent chez quelqu'un pour pouvoir le concevoir. Attendez, vous savez comment on reconnaît une personne normale d'un fou? Vous savez, c'est déjà par rapport à l'habillement. Lorsque vous mettez, tout est déchiré sur vous, et bon, enfin, c'est sale, c'est déchiré de partout. On estime tout de suite que vous êtes. On estime tout de suite que vous êtes. Parfois, vous pouvez acheter quelque chose, un article ou quelque chose qui vous plaît et que après vous voyez que ça ne vous sied pas et tout. Mais vous le portez parce que vous savez que vous avez dépensé de l'argent pour. Mais au moins, vous l'utilisez pendant un moment donné. Même si c'est vilain. Non, pas du tout. Même si c'est vilain. Même si c'est vilain, du moment où vous l'avez acheté. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Du moment où vous l'avez acheté, vous le portez ou vous le gardez parce que vous avez dépensé pour. Mais vous savez au moins que ce que vous portez, véhicule réellement un message. Je ne refuse pas. Lorsque vous mettez les mamans ont l'habitude de mettre en bas. Lorsque aujourd'hui, vous les mettez, vous sortez avec, on voit presque tout, vous sortez, vous mettez dans la rue. Quand on voit tout de suite, tout part déjà par l'éducation. Tout part déjà par l'éducation. Tout part déjà par l'éducation. Lorsque vous portez cela pour sortir de la maison. Lorsque vous portez même de cette d'accord. Savez-vous comment on reconnaît une prostituée tout de suite? Comment on reconnaît? Quand on la voit, c'est par rapport à son habillement, justement. Pas forcément. Mais vous vous habillez, Non, on est sur le plateau. Est-ce que vous êtes allé une fois à Djonké? Vous êtes allé une fois à Godomé? Vous êtes allé une fois à Djonké ou à Godomé ou dans les endroits où on les retrouve? On mis sur... Non, mais c'est là. Ici, il y a des prostituées. On parle des travailleuses de sexe, c'est-à-dire que c'est leur profession, c'est leur activité. Alors, lorsqu'on se rend dans ces coins-là, l'accoutrement, c'est totalement identifiable, puisque c'est pas tout passant à Djonké qui est dans ça, par exemple. Mais lorsque vous les voyez, l'accoutrement en dit autant. Maintenant, si vous vous habillez et on vous confond avec... mais il faudrait d'abord être dans ces zones pour qu'on me confonde. Vous venez peut-être au boulot, on va dire que, bon, enfin, vous avez une activité parallèle. Au boulot, il y a d'abord un problème. Lorsque vous êtes employeur, vous avez votre entreprise, vous recrutez des personnes, vous avez des personnes qui travaillent sous vous. Il y a des règles à instaurer. On ne s'habille pas pour venir dans une administration, dans une entreprise, n'importe comment. Lorsque vous voyez un de vos employés, même les stagiaires, s'habiller n'importe comment, ayez au moins le courage de les renvoyer si possible. Parce que vous avez de ces personnes-là, ça me fait mal de le dire, mais des jeunes filles comme nous qui s'habillent, mais laissez tomber. Vous vous demandez, on est dans quel monde en fait? Parce que tout aujourd'hui, c'est dans la dénomme. Tout, si je peux le dire ainsi, tout va de travers. Tout va de travers. Plus rien n'est respecté. Vous voyez des jeunes filles venir à moitié nues. Le monde évolue, voilà. Au fait, c'est vraiment triste. Et c'est le fait de se taire après cette réponse-là qui fait qu'on a ça continue. Lorsqu'une personne le dit, même entre collègues, vous avez le courage de dire, ma collègue, ma collaboratrice, mon collaborateur, telle tenue que tu as portée, c'est pas du tout bien. Rentre chez toi te changer et que tous ceux qui l'entourent, bien tout le personnel du boulot se lève pour dire, telle tenue que tu as portée n'est pas adéquate ou n'est pas exemplaire dans un milieu professionnel. Forcément, la personne va changer. Même s'il ne le fait pas pour lui-même, au nom de la société, de l'environnement dans lequel la personne se retrouve, il changera. Donc, il faut déjà que personnellement et que les parents aussi prennent leur responsabilité. Parce que lorsque vous voyez cette jeune fille ou cette femme qui s'habille n'importe comment et que vous n'avez pas le courage de dire... Les jeunes garçons aussi qui s'habillent très mal. Les garçons aussi s'habillent très mal. Mais c'est quoi ça? C'est la poitrine qui vous donne des... Il y a les garçons aussi qui s'habillent très mal. Les garçons qui s'habillent ne portent pas de calcif, qui s'habille limite, vous mettez juste le jean ou le pantalon. Mais comment vous arrivez à savoir que quelqu'un qui a mis un jean n'a pas mis un calcif? Comment vous-même vous arrivez à savoir qu'une femme n'a pas mis de jean? Parce que vous mettez des tenues moulantes, par exemple. Je suis d'accord. Alors, quand tu es à Moussou, ce qu'elles ignorent, généralement, vous savez, la réactivité face à ce qu'on voit, ça varie d'une personne à une autre. C'est pour ça que parfois on dit que les gens sont malades. C'est comme l'alcool. Il y a des gens avec un demi-verre de bière, ils sont ivres. Vous pouvez croiser une femme bien habillée. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent voir une femme
avec peut-être des tintons, même totalement nus, mais ça ne va rien le dire. Tout Voilà. comme d'autres vont le voir et avoir toute une réaction. Donc, il faut quand même... Vous pouvez même le voir et que ça vous fasse des effets et tout. Quel Tout effet? se passe dans la tête. On est tous humains, on est fait de Non, chair. mais lorsque vous avez... Il y a des choses parfois qu'on voit. Mais non, lorsque vous avez de telles J'avais par exemple un colocataire. colocataire. C'est là, il y a un On problème. était encore dans le jardin d'Éden et que nous avons les yeux fermés. Non. Mais là, on voit tout. Je ne refuse Vous pas. voulez qu'on ne Apprenez la regarde pas? maîtrise de soi. Vous savez, lorsque vous voyez une fille bien habillée, maîtrise de soi. attirante Le et tout, elle a tout pour oui. plaire, elle a tout pour Allez plaire. Si vous provoquer voulez, quelqu'un. elle a tout pour plaire et que vous avez de ces genres d'idées qui vous traversent l'esprit, consultez un psychologue ou consultez des spécialistes parce que vous êtes d'abord un danger pour vous-même et pour la société. Non, mais c'est Vous pouvez voir une femme, bien habillée, vous pouvez voir une femme bien habillée, bien présentable et tout, et que ces gens d'idées ne vous traversent pas l'esprit. De vous habiller. Donc c'est à cause de cela, on ne pourra plus mettre notre forme en valeur, on pourra Je plus vais plus s'habiller. porter ce qui me plaît. En valeur. Bon, d'accord. On peut s'habiller décemment, sexy, sans pour autant Bon, être... attendez, j'ai deux questions à vous poser à Tifa Olafa. Pourquoi on s'habille sexy? Parce qu'on a envie de... Non? Pourquoi on s'habille sexy? Pourquoi vous voulez vous habiller sexy? D'abord pour moi-même. Non? Parce que j'aime mon corps. Non? J'aime mes Vous aimez contours, vos- j'aime ma morphologie. Vous aimez vos contours, donc vous voulez montrer aux gens que tiens, j'ai les seins. Mais non, non, pas du tout. Pourquoi D'abord, quand moi je vous avez cette pourquoi idée ça derrière la s'appelle sexy? tête. Non, mais ça a un nom, sexy. C'est un style sexy. Pourquoi on parle de sexy? Appelé au sexe. Sexy. Moi, Pourquoi vous habillez sexy? d'abord pour moi, mais parce que j'aime mon corps, Non, j'aime ma non. morphologie, On s'habille- j'aime mes on rondeurs. s'habille- on dit souvent, c'est une hérésie parfois de Je la vais vous pensée. demander hein. d'aller réfléchir. C'est une hérésie de la Vous pensée allez parfois trouver à la bonne Nancine réponse. Fatoubi. On dit souvent on s'habille pour nous-mêmes, mais en réalité, on aime que les gens nous voient comme ça. Non, Donc- non. Ça, je dis toujours. Ok, si. Je vais toujours vous Ah bon? contredire sur ça. Moi, quand je m'habille d'abord pour moi-même. Parce Vous que pouvez aller à quand la je mosquée me comme ça? Quand je me lève, Vous pouvez aller à la mosquée c'est comme vrai ça? que je peux pas aller à la mosquée comme ça. Alors, Même quand mais je le vais à la vendredi- mosquée, j'ai le style qui me plaît pour aller à la mosquée. Mais le La style- mosquée aussi a son style mais vestimentaire. le style Comme qui est le en milieu co- professionnel a son style Mais qui est en vestimentaire. cohérence avec là où vous allez. Oui. Donc, Bien on ne sûr. s'habille pas pour soi-même. Sinon, il y a des gens qui sortiraient tout le temps en calcul. Je connais des personnes, par exemple, je connais par exemple une Si vous le dites ainsi, je vous l'accorde. Mais quand on Nancérine et quand on Atifa, s'habille, vous avez quand lorsque même vous partez une acheter, autorité de ce par pays, par exemple, exemple, qui n'aime pas les costumes. Abdelkader. Mais aujourd'hui, il est Abdelkader, pour la lorsque discussion. vous partez acheter Il est un obligé. vêtement, Il est obligé. Donc, on s'habille pour la société. Non. On s'habille pas pour d'abord la société, soi. c'est- Lorsque vous sortez, C'est le rôle qu'il incarne à présent qui lui permet. permettez-moi Non, pas le permet, lui Lorsque impose. vous sortez Voilà, pour lui faire par impose. exemple du shopping ou vous partez, Par exemple, vous essayez faites par des exemple de balades, porter vous 3 trouvez pièces pour des aller à la tenues. plage. D'autres le mettent, par exemple, pour aller à la plage. Parce qu'ils veulent que les gens voient Je ne peux leurs pas 3 leur pièces à en la plage. vouloir. Mais Je ne peux pas leur parce Mais qu'ils c'est sont ce qu'ils bien dedans. Non. Lorsque vous partez faire du Ils veulent shopping vous et que montrer vous voyez leur des tenue. tenues Non, exposées non, dans non, la c'est pas qu'ils veulent nous vitrine, c'est ce montrer qui leur vous tenue. plaît d'abord, vous achetez. C'est pas parce que ça plaît à votre petite amie ou aux gens de la société que vous l'achetez. C'est parce que vous l'avez vu, vous avez apprécié cette tenue, vous êtes vu dans cette tenue que vous l'avez achetée. Vous êtes vu Donc, comment? dans cette tenue, Pour qu'on il y a- vous qualifie, il y a- que vous êtes bien habillé. Mais non, pas du tout. Mais qui Pas du s'habille tout. les matins ici et sort et veut qu'on lui dise tu es très mal habillé? Moi, j'attends pas forcément que quelqu'un me qualifie. Soyez honnête. Parce que personnellement, je me qualifie. Et c'est Ah, là que je parle voilà. toujours. J'ai quand même un miroir dans ma chambre. Mais non, pas du tout. J'ai quand même un miroir dans ma chambre Abdelkader. Donc, Nancérine, quand vous vous habillez, quand vous dites que vous êtes bien Si habillé, vous vous ça vous dit habillez parce rien. que vous attendez que Ça vous dit forcément rien. que quelqu'un vous Soyez qualifie honnête ou quand quelqu'un même. vous Ça me dit rien. apprécie De ou toute façon, apprécie j'ai un miroir dans la chambre. Quand je à m'habille, chaque quand fois je que vous porte portez un peut-être jean, cette donc, chemise je me et que qualifie quelqu'un moi-même vous d'abord. dit, Donc, hein, les compliments vous partez pour tout de vous suite à la ne maison, tiennent vous pas. changez parce Ça que personne tient, ne mais vous a à la qualifié. limite, on ne non. s'habille pas pour plaire à Arrêtez quelqu'un d'autre. cela. Ah bon? Lorsqu'on s'habille, On on s'habille pas s'habille pour d'abord plaire. pour soi. Pour Pour soi-même. se sentir belle, pour se sentir en confiance, Non, pour non, se non. sentir Pourquoi vous vous faites attirante, belle? Attirante, donc vous Mais voulez. vous n'avez pas un Vous manque êtes- de vous êtes- confiance, Non, elle a c'est fait le ça. mot. Attirante parce que vous Voilà, voulez que voilà. les gens viennent vers vous. Vous venez de Alors dire la pourquoi vous vérité. attirez les gens vers vous? Bon, vous avez raison. Non, mais c'est vous-même qui avez dit. Et sachez que lorsque vous vous sexy. habillez Maintenant, d'une pourquoi vous certaine attirez les gens manière, vers vous? Sachez que lorsque vous vous habillez d'une certaine manière, vous allez forcément attirer une catégorie. Oui, pourquoi de vous personnes. attirez? C'est pas quand même une boutique qui vend. Et lorsque Voilà. vous attirez une catégorie de personnes, compte tenu de votre habillement, vous pouvez attirer aussi des agresseurs. C'est aussi facile, hein? C'est simple à comprendre. Mais hier, je lui ai posé la même question tout à l'heure. Hier, par exemple, je disais, bon, vous dites que vous vous habillez pour vous-même. Alors, vous allez dans un zoo où il y a un taureau et vous mettez du rouge et vous dites que, bon, je me suis habillé pour moi-même. Alors, le taureau fait quoi de vous? Voilà que vous Le vous taureau fait
fait quoi de vous? Moi, je ne sais pas ce que le taureau fait, mais je vous dis, je risque. Il va vous débrouiller. Pourquoi poser cette question, papa? Non, mais est-ce que le taureau, est-ce que ça veut qu'il y avait un taureau là-bas? Non, mais attendez, Nasrine Fatoumi,
Vous dites que... Vous vous habillez d'une certaine manière. Alors, Nassirine, je donne un exemple simple. Vous aimez le rouge, par exemple. Non, moi, j'aime pas le rouge. Non, je donne un exemple. Vous aimez le rouge. Alors, vous devez aller dans un zoo, mais vous dites que moi, je m'habille toujours pour me faire plaisir. Je m'habille parce que j'aime le rouge, j'aime voir le rouge sur moi. Et donc, vous vous rendrez, par exemple, dans le zoo, et vous êtes face à face au taureau. Vous êtes en rouge, et lui tout noir. C'est quand il vous observe. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dites, moi, je porte que le rouge, je dois me regarder comme ça, c'est ça? Ou bien vous détalez? Soyons honnêtes, je l'ai détalé. Vous l'avez détalé. Oui. Alors, honnêtement. autre chose également, on dit par exemple qu'on ne regarde pas le droit dans les yeux du lion. Et vous allez dans le zoo, vous fixez le lion. Et il bondit. Vous faites comment? Ça, c'est autre chose. Le lion à l'aile. Il n'est pas à l'aile. Voilà, il est dans une cage. De toute façon, vous ne pouvez pas détaler comme ça. Qu'est-ce qui à regarder le lion dans le droit dans les yeux. Maman ou quoi? Non, soyons sincères. Mais moi, je dis quelque chose. Moi, je dis quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas que le style vestimentaire doit être conséquent de où on va, où on se rend. Et surtout, les enjeux qui y concourent. Lorsque je suis une femme qui, par exemple, je suis mariée ou j'ai un petit ami et que je dois aller peut-être dans un milieu professionnel, je dois m'habiller de façon à ce que je puisse moins appeler les gens à me désirer. C'est quand tu es pauvre, on fait attention à tous ces détails. Vous pensez? Vous imaginez Patrice Talon même peut-être. Vous avez vu la première dame une fois, par exemple, s'habiller sexy. En fait, c'est son style. D'autres diront que c'est un style parce que c'est Patrice Talon qu'il porte. Vous avez parlé de la première dame, son style. Tantôt ça plaît à d'autres, tantôt ça déplaît à d'autres, mais elle n'a rien à foutre avec ses... Je ne sais pas si j'ai déjà vu une petite dame, une première dame en mini-jupe, ou bien avec des seins exposés. Oui, mais prenons l'exemple de notre première dame justement, puisque quand vous dites que bon, il faut se faire plaisir, j'ai pas encore vu une première dame, par exemple, habillée, aller voir les ministres, parler avec les ministres, mais s'habiller avec les seins totalement ouverts. Mais regardez le rang. Mais justement, vous avez parlé de la première dame. Alors, lorsqu'on laisse, même quand on tombe dans... Et vous aussi, vous avez votre morale en place. Oui. Mais vous portez des vêtements de viens faire un coup. Mais vous voulez que la personne ne vienne pas faire un coup. Elle porte des vêtements de viens faire un coup. Oui, justement, vous. Non, je ne parle pas de vous, mais les femmes, je parle des femmes. Ces vêtements-là, ça n'applique que des hommes pareils. Ils viennent, ils vont faire un coup, ils vont partir. Non, soyez sincères. Vous savez. Alors, Nassirine, Atifa, Quentin. Sans slip. On attend un sérieux d'elle, on ne la voit même pas dans un foyer. Si vous le permettez, on ne devient pas violeur du jour au lendemain ou agresseur du jour au lendemain. On travaille ça? Oui, parce que tout peut-être... Vous l'avez violé une fois? Non, le viol n'est pas forcément... On ne naît pas violeur et on ne devient pas violeur du jour. Le viol, c'est quelque chose qui est calculé. Peut-être c'est des situations de la vie qui ont conduit d'autres personnes. Non, ça c'est une anomalie. C'est les sociopathes, ça. Parce que comment tu peux devenir violeur, genre tu vois une fille, tu bondis sur elle, dépend comment, non? Mais vu, vous savez, je crois que... Mais comme vous l'avez dit, il y a d'autres filles. Vous avez fait des coups quand même avec M. Okritos, parce que vous avez pris quand même le discours du vêtement. Alors, lorsque vous vous habillez d'une façon donnée, comme l'a dit tout à l'heure Quentin Amoussou, de viens faire un coup, et qu'il tend la main, et que parce que l'idiot pense que la femme, généralement, elle dit non, probablement, et qu'il force, est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous-même qui avez été la source de votre malheur? Est-ce qu'il ne faut pas prévenir d'abord? C'est lui-même le problème. Est-ce qu'il ne faut pas prévenir? C'est lui-même le problème. C'est lui-même le problème. Vous savez, il y a des, comme je l'ai dit hier, là, il y a des oui, il y a des non. Lorsque vous abordez une femme, et qu'elle a son oui à quelle est l'école dans laquelle on va pour savoir? Pour connaître les oui, les non. Faut s'apprendre à se connaître. C'est comme quelqu'un, c'est une petite digression qui disait un jour, et on lui a dit, mais ris bien. Il dit, mais est-ce qu'il y a une école de riz où on apprend à rire? Est-ce qu'il y a une école où on apprend à rire? Non, faut savoir rire aussi. Non, mais vous savez, lorsque vous abordez une femme et qu'elle vous dit non, et qu'à l'intérieur c'est un oui, dans ses faits et gestes, vous pouvez savoir. Sans pour autant l'agresser, sans pour autant aller par la force. Voilà, c'est le justement, lorsque vous n'avez pas cette patience, c'est que vous êtes malade. Il faut que vous vous soignez. Vous pensez ça? Donc ceux qui paient par exemple des camions, c'est des malades. Dans cette vie, société, chacun a un goût pour quelque chose. Vraiment. Les humains, c'est compliqué. C'est compliqué de rester avec les humains, bien évidemment. Merci à tout un chacun pour vos différentes opinions. Quentin Amoussou, un commentaire pour finir? Oui, justement. Je crois que j'ai déjà même commencé la conclusion. Habillez-vous correctement, les jeunes filles. Les vêtements de viens faire un coup n'attireront que des hommes de je veux faire un coup. Voilà, non, elles ont compris. Elles ont compris. Merci à vous, Quentin Amoussou, Atifa Dafa. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. C'est la fin de Free Matin. Dieu merci, aujourd'hui, il n'y a pas eu un viol les hommes. Nous condamnons sévèrement le viol. Nous condamnons sévèrement le viol. On viole les hommes. Nous condamnons sévèrement le viol. Parce que de toute façon, moi, je ne c'est pas le
plutôt agréable de violer quelqu'un parce que... Ça passe Vous êtes sûr que si vous violez, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas vous laisser faire. Dès qu'il y a le consentement, il n'y a plus de viol. Ah d'accord, voilà. Dès qu'il y a un consentement, c'est plus un viol. Ok. C'est peut-être une action forcée, peut-être, mais pas un viol. Dès que la personne violée, autant vous le reprochez aux femmes, autant c'est pareil chez les hommes. C'est plus du viol. Mais je ne conçois pas comment on peut trouver du plaisir à dans violer un viol. quelqu'un. Parce que il n'y a pas de un plaisir. viol, c'est forcé, alors que un homme. Un rapport sexuel, c'est quand même une action participative. C'est quand même le consentement de deux personnes. Donc, bien sûr. il faut condamner avec la ferme rigueur et dernière rigueur le viol, parce qu'on ne peut pas tolérer cela. C'est vrai que même si les filles s'habillent de façon quand même indécente et pas du tout correcte, il ne faut pas quand même aller à cette extrémité visant à les forcer pour faire ce qui ne doit pas être fait. C'est bien quand ça vient des deux parties, vous voyez, c'est comme un aimant, l'amour. Lorsque ça vient comme un aimant, c'est quand même agréable, jouissif et très, très épris de ressenti. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Ainsi pour Fait Free Matin ce matin. Portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.